Monsieur Bolloré, dans vos propos liminaires, vous avez retracé l'histoire de votre groupe d'origine familiale. Je vous cite, on a repéré le secteur des médias, qui est un secteur très rentable, qui nous a paru intéressant. Pensez-vous que l'audiovisuel public doit être rentable? Et si oui, à quels critères? Vous avez dit que l'audiovisuel public, c'est, je cite, 4 milliards de pertes. Vous êtes repris en parlant de coûts. Or, l'audiovisuel public, c'est l'accès gratuit à de nombreuses informations, qu'elles soient nationales ou encore internationales, gratuits. Alors vous allez me dire, oui, mais 4 milliards, c'est l'argent public, mais si on le rapporte au nombre de foyers, ça fait quand même bien moins que 24 euros par mois. C'est aussi l'accès à des créations de débats sur des débats de société, c'est la constitution d'un patrimoine de films, de séries, de documentaires, c'est la création d'emplois sur tout le territoire, que ce soit en Île-de-France, en Bretagne, que ce soit les salariés, mais aussi tous les emplois indirects. Et c'est une véritable contribution à l'économie, à la culture et à l'espace démocratique français. Alors, je sais, au regard des difficultés financières de l'État, comme des Français que vous avez rappelé, il faut se serrer la ceinture. Mais quand vous avez parlé des services régaliens, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi que l'audiovisuel public s'apparente à un outil régalien? Parce qu'au regard des menaces d'ingérence, que ce soit face à la radicalisation des discours politiques, à la guerre informationnelle, à l'international, comme presque à l'intérieur aussi du paysage audiovisuel et numérique français, au regard des évolutions technologiques massives qui demandent des investissements massifs dans ces technologies, on a peut-être même sûrement à investir encore davantage dans la création de cet espace public d'information fort. Vous qui avez suivi de près sur les différents continents l'évolution des sociétés, comment jugez-vous la puissance informationnelle, communicationnelle de la France et comment l'audiovisuel public doit y prendre sa part?